Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous avez la forme ce matin. On commence en France. Après la défaite lors du derby contre le RC Lens le week-end dernier, Lille s'est remis dans le droit chemin au stade Pierre-Mauroy hier soir. Sur le banc au coup d'envoi, Olivier Giroud a joué les sauveurs ce jeudi lors de la victoire 2-1 du LOSC face à Brann lors de la première journée d'Europa League. Le buteur français s'est envolé comme le titre l'équipe sur un centre du revenant Thiago Santos pour permettre aux siens de s'imposer dans un match compliqué où le LOSC a beaucoup bataillé physiquement et même frôlé la catastrophe. Si Giroud a dû jouer les héros, c'est avant tout parce que les Norvégiens de Brann ont mené une bataille rude et montré beaucoup de répondants aux Lillois qui ont parfois été peu inspirés. Le réveil du LOSC a sonné en deuxième mi-temps grâce à l'ouverture du score de Hamza Igaman sur un centre de Mathias Fernandez Pardo à la 54e minute. Si les hommes de Bruno Genesio pensaient avoir fait le plus dur, les Scandinaves ont réagi 6 minutes après l'égalisation de Magnusson à la 60e. Incapable de faire la différence, le LOSC a donc dû faire entrer l'expérimenté Giroud pour remporter le match. Le buteur de Lille est entré dans l'histoire du football français. À 38 ans et 360 jours, Giroud est devenu le plus vieux buteur français en Coupe d'Europe. Le meilleur buteur de l'histoire des Bleus aurait même pu en mettre un second en toute fin de match, mais le plus important a été d'assurer les 3 points. Dans la même soirée, l'Olympique lyonnais s'est imposé sur le score de 1-0 face à Utrecht en Europa League. Les Gones ont souffert mais ont su se montrer solides défensivement et contenir les vagues néerlandaises comme l'écrit Le Progrès. Dominique Greff a encore su se montrer rassurant et solide en sauvant les siens à plusieurs reprises. Et c'est à la 75e minute que la lumière est venue d'une superbe frappe de Tessman en dehors de la surface. Une victoire qui lance parfaitement la campagne européenne lyonnaise qui s'impose pour la 5e fois cette saison sans encaisser de but. Toujours en France, le PSG a déjà ciblé 3 profils pour le mercato hivernal alors que le club parisien fait face à une cascade de blessures sûrement dues à la fatigue de la dernière saison à rallonge. Les dirigeants parisiens semblent vouloir se protéger et seront vigilants à ce niveau. Le club de la capitale veut un ailier, un milieu et un défenseur, mais le PSG ne fera pas de folie. Ils se tiendront prêts si une belle opportunité venait à se présenter. Pour l'instant, Luis Enrique est mis sur une gestion intelligente de son effectif. La Ligue 1 reprend ce soir avec un alléchant Strasbourg-OM au programme. Les Strasbourgeois devront cependant faire sans les chants de leurs supporters. La loi du silence titre l'équipe dans ses pages intérieures. Les Ultras ont annoncé faire une grève totale de leurs encouragements contre Marseille en réponse aux nouvelles mesures de restriction annoncées par la direction du RCSA suite aux banderoles contre Marc Keller et Emmanuel Emega face au FC Metz. En face, les Marseillais vont attaquer le match avec vue sur la première place comme l'écrit La Provence. Après la victoire de prestige dans le classique face au PSG, les Marseillais vont devoir enchaîner et confirmer leur succès. En déplacement à la Méno, le groupe de Roberto De Zerbi va faire face à un adversaire qui l'a mis en difficulté la saison passée. Une victoire permettrait aux Marseillais de prendre provisoirement la tête du championnat. On continue un peu avec l'Olympique de Marseille avec Mehdi Benassia qui a donné une interview exclusive dans le Corriere dello Sport. Le directeur sportif est notamment revenu sur sa relation avec Roberto De Zerbi. Ce dernier a indiqué que sa relation avec l'entraîneur de l'OM était au top et que les deux travaillaient main dans la main. On parle jusqu'à 2h du soir, souvent en visioconférence parce que c'est quelqu'un qui aime les gens. Il est beau et inspirant, il vit le football comme moi. Il a une passion débordante, vous devrez voir comment il prépare les matchs. Guardiola a quelque chose en lui mais croyez-moi, c'est un entraîneur unique. Il respire le football et respire la vie dans cet ordre. En Italie, la Gazzetta dello Sport fait le point sur la situation de Vlahovic qui est poussé vers la sortie. La Juventus a fait son choix et l'attaquant serbe ne sera pas retenu en cas de bonne offre cet hiver. Auteur d'un bon début de saison, le joueur de la Juventus n'a toujours pas prolongé et le club ne veut pas le perdre gratuitement. Des clubs anglais comme Chelsea ou encore Manchester United pourraient donc se positionner sur lui, nous apprend le journal au papier rose. Son départ n'affecterait pas la vieille dame qui a recruté Jonathan David et Loïs Ependa cet été. Autre joueur arrivé en Italie durant ce mercato estival, mais du côté de Milan, Adrien Rabiot, le français est revenu sur son adaptation dans le club lombard. Une adaptation express grâce aux retrouvailles avec son ancien coach Massimiliano Allegri qui l'avait entraîné lors de son passage à la Juventus. Le français s'est déjà imposé comme un taulier dans ce Milan qui enchaîne les victoires depuis l'arrivée du Duc. Un état de forme qu'il va falloir confirmer face au leader napolitain ce week-end. En cas de victoire, les rossoneri rattraperaient leur adversaire en tête de la Serie A. On file en Angleterre avec la fin du dossier William Saliba, comme expliqué dans le JT d'hier. Saliba fou des Gunners, titre le Sun ce vendredi matin. Comme on vous l'a révélé, le défenseur central est en passe de prolonger son contrat malgré l'intérêt du Real Madrid. Recruté en 2019, le Gunners va consolider son statut de défenseur le mieux payé de l'effectif de Mikel Arteta. Une belle preuve de confiance entre les deux parties qui montre que le projet des Gunners est toujours aussi ambitieux. Une ambition qu'il va en revanche falloir montrer en gagnant des titres dans le club qu'il a supporté depuis son enfance. Depuis son arrivée au club en 2019 et sa montée en puissance en 2022, après de nombreux prêts entre Nice puis l'OM, le natif de Bondy forme l'une des meilleures charnières centrales avec Gabriel
Gabriel. Son compère de la défense a d'ailleurs poussé cet été pour le voir rester du côté du nord de Londres en insistant sur le fait de gagner des trophées ensemble avec Arsenal. Du côté de la presse espagnole, on a clairement le seum, cette prolongation passe moins bien comme l'écrit le Mundo Deportivo dans ses pages intérieures. C'est un gros coup dur pour le Real Madrid qui va donc devoir se tourner vers d'autres cibles à ce poste. On file en Espagne avec le FC Barcelone qui s'est fait peur à 6 jours du choc face au PSG en Ligue des Champions. Privé de plusieurs titulaires habituels comme Baldé, Lamine Yamal, Fermín Lopez ou encore Gavi, le Barça a été poussé dans ses retranchements par une valeureuse équipe d'Oviedo. Mené à la pause, le Barça a remonté le score pour finalement s'imposer 3-1 comme le placarde le journal Sport. Mundo Deportivo parle encore d'une autre remontada, un terme utilisé à tort et à travers désormais comme vous pouvez le constater. Les entrants ont fait la différence du côté des coulées, à l'image de Robert Lewandowski qui a marqué le but du 2-1. Malgré un rôle plus secondaire cette saison, le buteur de 37 ans démontre qu'il reste toujours l'un des meilleurs finisseurs dans le monde. L'expérience du Polonais est précieuse, même si au Barça on commence déjà à préparer l'après-Lévy. Le célèbre buteur ne sera pas prolongé et va quitter la Catalogne à l'issue de son bail cet été. À en croire les différentes rumeurs comme rapportées par Mundo Deportivo, Serhou Guirassy est suivi avec attention. Hansi Flick est un grand fan de son profil, l'Allemand verrait bien l'attaquant de Dortmund succéder à Lewandowski. Une information qu'on retrouve bien évidemment dans les pages intérieures du journal Bild, mais ce qui fait l'actualité ce matin en Espagne, c'est bien évidemment l'annonce de Sergio Busquets. Dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, l'Espagnol a annoncé tirer sa révérence à l'issue de la saison avec l'Inter Miami. Une information qui bouleverse la presse espagnole comme vous pouvez le voir sur les sites de Sport et Mundo Deportivo qui disent adieu à une légende du football. Le mythique numéro 5 du Barça a confié se sentir heureux et reconnaissant au moment de dire au revoir au terrain. Il a remercié le Barça, club de sa vie, ainsi que tous ses coéquipiers et entraîneurs, évoquant des souvenirs uniques qui resteront gravés. On retiendra de Sergio Busquets sa classe balle au pied, son intelligence tactique hors du commun et son trio légendaire avec Xavi et Iniesta. Bonne retraite à lui. On termine ce tour de la presse sportive avec une bombe venue tout droit d'Allemagne. Le quotidien Bild explique dans ses pages intérieures que 2 joueurs de l'effectif du Bayern Munich sont courtisés. Après avoir vu la piste Saliba s'envoler comme expliqué précédemment, le Real Madrid a fait d'Upamecano sa nouvelle priorité en défense. Le défenseur français a l'avantage d'être libre dans un an s'il ne prolonge pas, mais attention, Liverpool surveille aussi de près sa situation. Les Reds sont intéressés par le français en cas de départ de Ibrahima Konaté, aussi pisté par le Real Madrid. Un véritable jeu de chaise musicale donc. Mais ce n'est pas tout, Bild indique que le Real Madrid surveille Harry Kane. Le média allemand précise que Florentino Pérez et la direction sportive madrilène n'auraient pas totalement refermé la porte à l'anglais. Depuis le départ de Karim Benzema, le Real Madrid n'a pas recruté de véritable numéro 9 de son calibre et le serial buteur anglais coche de nombreuses cases entre expérience, régularité, leadership et capacité à briller sur la scène européenne. Mais attirer Kane ne sera pas chose aisée, le Bayern Munich ne veut pas lâcher son buteur sous contrat jusqu'en juin 2027 et en cas de départ, Harry Kane privilégierait plutôt un retour en Première Ligue pour battre le record de buts d'Alan Shearer. On rappelle que l'anglais est âgé de 32 ans et a une clause libératoire de 65 millions d'euros pour l'été prochain, à condition d'en informer le club allemand avant la fin du mercato hivernal. En attendant, Xabi Alonso a d'autres problèmes à gérer, des problèmes de riches dirions-nous. Pour le derby madrilène de demain, l'entraîneur espagnol doit se creuser la tête pour établir le meilleur 11 de départ. Entre le retour de Bellingham comme relayé par As et les débuts satisfaisants de Franco Mastantuono que Marca met en avant, Xabi Alonso ne sait plus où donner de la tête. Un retour dans le 11 de l'anglais devrait pousser le coach madrilène à choisir entre Güler et Mastantuono à droite, et à gauche, Xabi Alonso doit trancher entre Vinicius Junior et Rodrigo. Le journal Marca évoque le nouveau défi qui attend le Brésilien. Auteur d'un joli but face à Levante, Vini voudra confirmer son retour en forme et quel meilleur adversaire que l'Atlético de Madrid pour définitivement se relancer. La mission ne sera pas facile pour l'ailier qui n'a marqué qu'un but en 17 matchs toutes compétitions confondues contre les Colchoneros. Enfin, Xabi Alonso devra composer avec le retour d'Eduardo Camavinga. C'est l'heure pour Cama, écrit le journal espagnol. De retour après une absence prolongée, le français a marqué les esprits dès son entrée en jeu lors de la victoire du Real contre Levante. L'entraîneur espagnol a eu des mots élogieux à son égard. Pour lui, Camavinga est bien plus qu'une option supplémentaire. Sa polyvalence, capable d'évoluer sur le flanc gauche mais aussi à tous les postes au milieu de terrain, et son énergie offre des solutions inédites dans un collectif en pleine reconstruction. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, très belle journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.